les innocents, enfants et animaux de la Terre. Ici, nous allons faire un parallèle entre le massacre des êtres vivants actuellement et le massacre des innocents il y a plus de 2000 ans au temps du Messie. Enfants et animaux sont des témoins du divin, témoins de ce qui est sur Terre, premiers témoins de ce qui arrive sur Terre. Ils sont les premiers et donc les premiers martyrs. Parce qu'ils n'ont pas la parole, ils ont le regard ouvert. Les enfants voient tout, leurs champs sont ouverts, ils ne peuvent rien en dire, ils sont les témoins silencieux. Ils ont vu de leurs yeux et ils savent. C'est pour ça que lorsque le messager divin de la conscience, nommé Yeshua Issa, que la paix soit sur lui, arrive sur terre par la voix de Marie Myriam, que la paix soit sur elle, le roi au pouvoir organise un massacre des enfants. Un massacre abominable dont on parle peu. On en parle peu car le souvenir est trop douloureux de ces innocents tués. L'évoquer, c'est lever le tabou sur cette plaie laissée par le roi égotique au pouvoir, comme ouvrir une cicatrice qui a été douloureuse. Une des raisons de cet horrible acte, c'est que les innocents, ici les enfants, étaient déjà témoins de l'enfant venu depuis Dieu. Ils étaient déjà liés à lui par la puissance de la rayonnance du messager divin. Ceux qui étaient nés, en même temps, avaient déjà vu toute cette lumière et toute cette conscience. Ils en bénéficiaient déjà, ils en étaient témoins. C'est ce qui arrive encore aujourd'hui avec les animaux aujourd'hui, qui sont mis à mort. Cela représente cette histoire qui se reproduit, qui recommence une nouvelle fois, comme pour être réparée et surtout pour bien d'autres choses aussi. Ce fut déjà bien tant d'innocents il y a plus de 2000 ans et aujourd'hui cela se reproduit. Ce sont toujours des innocents, enfants ou animaux, êtres vivants. Ces mêmes innocents qui sont témoins et qui en payent le tribut. Mais alors, pourquoi font-ils cela et pourquoi cela recommence ? Parce que précisément, ça recommence. Parce que des forces du bas ont ressenti et reconnu qu'il se passait quelque chose. Parce qu'ils sentent que, encore une fois, quelque chose est en train de naître ici-bas. Alors ils s'attaquent à la vie et aux innocents comme pour contrer cela. Et comme pour barrer la route de ce qui arrive et entraver le chemin de ce qui est en train d'arriver ici sur notre terre à tous. Ils le sentent et ils le savent, ils l'anticipent et ils l'attaquent déjà. Ils font toujours payer par la mise à mort et par le sang le prix de l'arrivée d'un messager ou allié du divin ici sur terre. Voilà leur façon de procéder et de refuser et d'intimider les suivants. C'est donc une intimidation. Car le massacre des innocents, cette effusion de sang, allait annoncer le massacre de ce qui allait arriver, à l'innocent de Dieu, celui qui arrivait avec le message. Le massacre des innocents annonçait donc le massacre qu'il comptait faire subir aux messagers envoyés de Dieu, qui allaient faire descendre message, parole et loi. Mais alors, pourquoi eux savent-ils ce que bien d'autres ne savent pas ? C'est parce que eux, les forces du bas, ont des accès manipulés aux informations de ce monde et au plan du divin sur Terre. C'est-à-dire qu'ils vont tout chercher et obtenir sans y être autorisés, de façon déviée et détournée. Leurs déviations et détournements leur permettent d'aller s'immiscer dans des endroits non autorisés et d'accéder aux informations. Quant aux êtres de conscience, les êtres de Dieu, eux, respectent le plan divin et n'interfèrent pas par eux-mêmes. Ils laissent le divin venir à eux et se révéler à eux. Ce plan divin, dans l'ordre des choses, est donc plus lent, car il n'est pas court-circuité par les mauvaises intentions,
ni par les plans égotiques personnels. C'est ainsi que nous pouvons voir des forces du bas qui ont accès aux messages et à certains plans. Et c'est pour ces raisons-là que les êtres de conscience ainsi que les êtres de Dieu n'ont pas, eux, accès à ces messages. Ils laissent le divin venir et descendre naturellement, non pas parce qu'ils l'auront cherché après eux-mêmes, mais bien parce que le divin en aura décidé ainsi, en faisant descendre le message autant que la conscience sur terre. En bref et en résumé, oui, il se passe quelque chose, oui, ce sont des innocents, et une fois de plus des innocents, et oui, l'histoire recommence. Le souvenir est là, le souvenir se réveille. Lorsque cela est arrivé, cela annonçait la venue de quelque chose de grand. Cela annonçait un nouveau temps. Un temps qui n'allait pas être facile et qui allait être plein de défis pour faire accepter la conscience sur Terre, le message divin sur Terre et les lois d'harmonisation du divin sur Terre. Tout cela pris en étau entre toutes les violences du monde, les égos, les craintes, les suspicions, les rejets, l'absence de discernement et l'absence de foi. Ce sont des temps où la foi est testée et lorsque le message est là, que devient-il ? Est-ce que les yeux se ferment une nouvelle fois, repartis encore pour bien des années d'ignorance ? Ou est-ce que cette fois-ci, cela est reconnu, laissant enfin l'être s'ouvrir au divin, quelle que soit la voie par laquelle elle passe, et même si ce n'était pas ce qui avait été imaginé. Car le divin ne passe jamais par ce qui avait été imaginé. Il n'est jamais là où on se l'imagine, il est toujours bien au-dessus, tout au-dessus de tout. Et il sait exactement où aller pour aller chercher en chacun les limites, les œillères, les traces d'ego qui refusent d'entendre encore une fois le message, autant que ces voies par lesquelles il passe, les alliés du divin, les alliés du message. C'est aussi cette surdité et cet aveuglement qui créent tous ces massacres, car les forces du bas profitent de toute l'ignorance du monde et de leur absence de réceptivité au message du divin pour agir comme elles veulent, sans considération. En attendant que les êtres s'éveillent, non pas de façon superficielle et jouée, car rien ne trompe le divin et rien n'illusionne le divin, mais d'un éveil qui soit, en très très bref résumé, le pur plan du divin ici-bas pour les êtres courageux du divin. Mais au-delà de toutes œillères qui ont été mises sur les oreilles, les yeux et le cœur, l'être et l'âme, en observant ce qui se passe, on peut voir que ce qui a eu lieu il y a bien des années est en train de se reproduire, afin d'annoncer que quelque chose d'une ampleur que l'on ne sait pas encore est en train d'advenir ici dans le monde sur Terre. Voilà le message. Que la paix soit sur toi.